Bonsoir Jean-Louis Grevet. Bonsoir. Avec Perceva, vous venez de reprendre des marques historiques dans le secteur de la literie, les matelas Dunlop-Pillot, Simon, Streka. C'est le groupe Coval. Qu'allez-vous faire de ces marques ? On va les développer. On va investir dans le marketing, dans les usines. On a repris cette entreprise sur la base d'un projet cohérent de long terme, puisque notre stratégie, c'est d'investir sur des horizons très longs de 7 à 10 ans. Et donc, on a expliqué à l'ensemble du corps social de l'entreprise qu'on était là pour le long terme, pour investir dans les marques. Les marques, ça veut dire créer les bonnes gammes, communiquer sur les marques là où il faut, auprès des clients, et puis investir dans l'outil industriel. Il y a des questions urgentes pour ces marques. Est-ce que vous réussirez à livrer tous les magasins cet été ? Je pense au But, au Conforama. Oui. Je peux d'ores et déjà vous dire que fonctionne, les usines fonctionnent. La machine fonctionne, les usines fonctionnent. On est devenu propriétaire il y a 3 semaines. C'est vrai que vous avez parfaitement raison, c'était pas gagné d'avance, parce que le dépôt de bilan est arrivé très vite. Fin février, début mars. Il a fallu qu'on se positionne très vite dans un délai très court. Qu'on amène des capitaux importants, on amène au total 70 millions, nous, et puis dans le cadre de mobilisation de créances clients avec un facteur qui s'appelle Digicapital. Et il fallait qu'on réalimente les usines très vite. Donc on est rentré... on est devenu propriétaire de Coval le 24 mai, par décision du tribunal de commerce de Meaux. Le 24 mai au soir, on était déjà avec les dirigeants pour définir les besoins d'achat de matière pour alimenter les usines. Donc les usines sont alimentées, les clients seront livrés. En France, le marché de la literie va bien, les ventes progressent, c'est plus d'1 milliard par an. Et pourtant, Coval s'est retrouvé en très grande difficulté. Pourquoi ? Écoutez, je ne vais pas refaire l'historique, j'ai un point de vue, mais qui n'engage que moi. Alors, je vous pose la question autrement, puisque vous êtes le nouveau propriétaire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ces marques qui sont très connues, encore une fois, Simon, Streka, Dunlop-Pillot ? Le problème de Coval n'a jamais été le problème de l'entreprise elle-même, mais ça arrive souvent dans différentes sociétés. Je pense que le principal problème de Coval était le problème de son actionnariat, qui était un actionnariat familial, en manque de moyens financiers. Ce qu'on voit, c'est que c'est une entreprise qui est sur un marché en croissance, qui va bien, c'est pas fréquent en France, donc il faut quand même... Les gens achètent des matelas. Bien sûr, des lits, des matelas, voilà, et j'ai encore vérifié ça hier, donc les carnets de commandes sont pleins, les clients sont là, puisqu'il y a une grande confiance des clients, But, Confo, que vous savez citer, mais beaucoup d'autres, comme Maison de la Literie, Grand Litier, beaucoup de distributeurs spécialisés dans la literie sont prêts à accompagner les groupes. Et donc, le principal problème, c'était un manque de moyens financiers au niveau de l'actionnariat, parce que ce genre d'entreprise, à un moment donné, a besoin de rassurer ses clients, ses fournisseurs, avec des moyens financiers. À quoi vont servir ces 70 millions d'investissements ? Où va aller cet argent ? Oui, tout à fait. Principalement, alors il va dans l'entreprise d'abord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui sort de l'entreprise pour aller dans la poche d'actionnaires anciens. Ça, c'est vraiment notre métier, d'investir dans les besoins opérationnels de l'entreprise. Je dirais il y a 3 besoins principaux. D'abord, absorber les pertes résiduelles qui sont encore le fruit de la gestion passée. Donc ça, pour un temps. Donc ça, c'est une partie du besoin qui est financé par les fonds propres. Deuxièmement, investir dans la relance des usines, acheter de la matière, faire en sorte que les fournisseurs soient payés en temps et en heure pour alimenter les usines. Et troisièmement, dans l'outil industriel. Il y a de l'équipement dans les usines ou à Mantes ou à Bar-sur-Aube, des projets industriels de plus long terme qui nécessitent des investissements industriels. Ça, c'est très important puisque Coval a aujourd'hui 7 sites industriels en France. Allez-vous conserver tous ces sites ? Tout à fait. On a pris des engagements très clairs vis-à-vis du tribunal de commerce de Meaux. Vous savez, on a été dans une procédure qui est totalement transparente devant le tribunal de commerce de Meaux, avec le procureur de la République, l'ensemble des clients qui étaient présents, d'autres acteurs qui étaient intéressés par la situation, notamment le groupe américain Simons, qui est un partenaire important, puisque la marque Simons, c'est une licence qui représente 40% du chiffre d'affaires. Donc il fallait vraiment sécuriser cette licence. Et donc on a rassuré l'ensemble de ces acteurs pour leur dire qu'on maintenait l'ensemble de l'outil. Encore une fois, le problème de Coval n'a jamais été le marché ou le savoir-faire des salariés, pas du tout. On l'a expliqué à l'ensemble des salariés. D'ailleurs, on a eu l'accord le support
l'accord et puis le support des 14 comités d'entreprise du groupe. Combien de salariés gardez-vous finalement chez On Coval? garde 1445 salariés sur un total de 1661. Votre fonds d'investissement, je l'ai dit, s'appelle Percevin. Vous êtes déjà propriétaire, Jean-Louis Grevet, du traiteur Dalloyau et du fleuriste Montsauffleur. Pourquoi êtes-vous allé chercher Coval? C'est des activités très différentes. Oui, mais d'abord, il y a des belles marques. On aime les belles marques. Vous avez cité Dalloyau, Montsauffleur, ce sont des très belles marques. Mais vous voyez un lien entre ces différents Non, investissements? pas du tout. Chaque entreprise est autonome. Notre métier n'est pas de créer des synergies entre les différents dossiers. Notre métier, c'est d'apporter des solutions à des entreprises qui connaissent un moment de difficulté dans leur développement et d'avoir un actionnaire qui arrive, qui amène des moyens financiers et du temps, du long terme, pour... Vous insistez beaucoup là-dessus, parce que c'est le reproche souvent qu'on fait au fonds d'investissement, venir pour faire un coup financier. Quand vous C'est dites ça. fonds, il y a une logique, le sentiment que je respecte, c'est une logique de court terme. Et le monde financier, il y a des gens dans le monde financier qui investissent, c'est plutôt des ordinateurs sur la nanoseconde. Nous, on investit sur des horizons d'au moins 7 à 10 ans. Et donc vous dites ce soir, et aux clients de Coval, donc, qui achètent ces matelas, et aux salariés, on est là pour 7 à 10 ans. Tout à fait. Jean-Louis Grevet, le fondateur, le président du fonds Perceva, invité de l'interview Écho et donc propriétaire de Dunlopillo, Simons et Tréca en France. Merci.